Des enfants entrent dans une école élémentaire. Illustration, plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé à la grève ce jeudi pour protester contre la réforme du Code du travail engagée par le gouvernement. Dans les écoles maternelles et élémentaires, les enfants accueillis par l'équipe pédagogique même si leur enseignant est absent. Toutefois, lorsqu'au moins 25% des enseignants déclarés grévistes, l'école n'est plus en mesure de garder les élèves et cesse aux communes de mettre en place un service minimum d'accueil. Elles bénéficient en contrepartie d'une compensation financière. Si la plupart des villes de Loire-Atlantique appliquent cette loi du 20 août 2008, plusieurs communes ne respectent pas leurs obligations. C'était le cas, par exemple, de Bouguenais, Couëron, La Montagne ou La Chapelle-sur-Erdre lors de la grève du 10 octobre. Argument pratique ou politique, si on pouvait le mettre en place, on le ferait, assure la mairie PS de Couëron. Mais, faute d'agents municipaux disponibles, on ne pourrait accueillir que très peu d'enfants. On préfère ne pas les mettre en danger. À Bouguenais, l'argument avancé est politique. C'est un positionnement de gauche, justifie Sylvain Baclé, adjoint au maire PS. Dès lors que l'appel à la grève est interprofessionnel, nous considérons que nous n'avons pas à casser le droit de grève de nos agents. Je l'ai exprimé clairement aux parents, plus grand que à lire aussi Académie de Nantes. C'est officiel, les vacances de printemps de 018T décalées à Nantes, où le service minimum est déclenché dès que nécessaire, l'interprétation est inverse. Il y a une loi donc on doit l'appliquer. Ça permet aux familles de déposer leurs enfants dans le respect du droit de grève, considère Myriam Naël, adjointe au maire PS. C'est très inégalitaire, les parents concernés, eux, peinent à comprendre ces différences. Et doivent se débrouiller. C'est très inégalitaire, déplore Elisabeth Costagliola, responsable régionale de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public PIP. Il y a des familles qui ne savent vraiment pas comment faire en cas de grève pour qui c'est catastrophique. Les communes nous disent qu'elles n'ont pas les moyens d'appliquer la loi, regrette Maurice Suriret, président départemental de la Fédération des conseils de parents d'élèves FCPE. Mais, en même temps, quand on est au travail et que vos gamins n'êtes pas accueillis, c'est forcément compliqué. Une tolérance de l'État existe-t-elle? Des sanctions? Le refus par une commune de mettre en place cet accueil constituerait une décision irrégulière susceptible d'être déférée par la préfète au tribunal administratif, fait savoir la préfecture de Loire-Atlantique, qui précise également ne pas avoir connaissance de communes ayant refusé de mettre en place cet accueil. Voilà pour la théorie. En réalité, en l'absence de consigne ministérielle, l'État ferme les yeux. Il y a une tolérance, confirme l'adjoint au maire de Bouguenais. L'État ne dit rien, constate la PIP. On préférerait que la loi s'applique à tous. Ça me révolte d'entendre des parents qui préfèrent mettre leurs enfants dans le privé parce qu'au moins ils seront accueillis. Les enseignants doivent déclarer à l'inspection académique au moins 48 heures à l'avance leur intention de participer à une journée de grève. L'objectif est d'assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions et de bien définir le service à mettre en place, indique le ministère de l'Éducation nationale.